Je comprends bien, personne n'a d'idée pour l'anniversaire de JC. Je te rappelle qu'on est une association et qu'on les fabrique pas, les sesterces. De toute façon, le peu qu'il y a, c'est Judas qui s'engourdit, alors. Non mais oh, je te permets pas. Je suis trésorier, j'engourdis pas, je gère. En attendant, depuis que tu gères, les revenus de l'association ont été divisés par 4. On n'a même pas de coffrer une paire de sandales au sauveur. Donc on peut lui offrir des sandales. Il lui donnera un pauvre. En plus, avec sa manie de marcher sur l'eau, ça bousille le cuir. En tout cas, entre le patron qui multiplie et Judas qui divise, on n'est pas rendu, je vous le dis. Bon, hé, ça va là, on n'est pas au... Hein? Ah non, non, non! Ah non, non! Une ristourne pour une seule galette d'anniversaire, et puis quoi encore? Moi, il m'a fallu 6 mois pour redresser mon chiffre d'affaires à cause de cette histoire de... multiplication de... Oui, la multiplication des pains, je sais, je suis désolé. Oui, bah... Tu m'en parles à chaque fois qu'on se voit, hein? Oui, ben moi, il m'a fallu quand même... Oui, je sais, pour redresser ton chiffre d'affaires, Mais là, justement, je viens de proposer une affaire. Pouh, bah dis donc, c'est du lourd, ça, une seule galette. Je faisais import-export avec ça. Hop, toi, dis. Allez, ah, cadeau, cadeau. Incroyable. Il se croit tout permis, hein. Merde. Bon, alors, tu me la vends ou pas, la galette? Je la vends. Seulement si tu la paies. Oh bon. Parce que toi, Judas, hein? Hein, Judas? Bon, j'y mets quoi, là, sur cette galette? Joyeux anniversaire. Et j'y mets combien de chandelles? Des chandelles sur la galette. Ah oui, c'est une nouvelle coutume, ça. On allume sur la galette le nombre de chandelles correspondant au nombre d'années. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est vrai, ça. Vous avez fait quel âge, vous faites? Je reviens. Ah, attendez, j'ai du mal à croire qu'aucun de nous ne sache quand le sauveur est né. Hein. Et pourquoi on ne demanderait pas tout simplement à sa mère? Le dernier qui a essayé, elle l'a viré de sa cuisine à grands coups de louche. Puis elle a brillé pendant une semaine. Ouais. C'est curieux quand même, cette manie qu'elle a de briller quand elle s'énerve. On dirait une luciole. On devrait l'énerver le soir, comme ça on économiserait les lampes à huile. Non mais dis, oh Jacques, ça va pas te moquer la mère du sauveur? On est vraiment indigne. Hein. J'ai une idée. Oula. Ouais, bah tiens, Thomas. Tu vas aller voir les rois mages. Ils étaient là à sa naissance, ils doivent savoir. Bah bien sûr, Pierre. Tu veux pas que j'aille voir la Nilbeuf non plus, ils étaient là aussi. Ouais, bon. Je le comprends. Et puis on les a pas souvent vus depuis qu'ils ont apporté l'encens, la myrrhe et l'or. L'or? Vous savez quoi, moi je vais y aller voir le roi mage. Vous êtes crevé. Bon, bah bon courage, hein. Ah non, bah, nous, on s'en sort bien, hein, avec la location de chameaux pour les touristes. Après le boom qu'il y a eu sur les pèlerinages, on se goince, hein. Respect. Hein? Excuse-moi Gaspard, mais... Tu te demandes pourquoi il y a un sourd, un muet, un aveugle. Dis pas quand même. Alors, Melchior est devenu sourd parce qu'il a écouté de trop près la voix de l'ange qui nous disait de suivre l'étoile. Et moi, je suis devenu aveugle à force de fixer cette étoile à la con, quoi. Balthazar, comment il est devenu muet? Ah non, mais lui, c'est de naissance. Ben, il s'en sort bien, hein, Melchior, lui. Il lit sur les lèvres. Ah. Ça doit être pratique pour espionner la concurrence. À part ça, t'es venu pour affaires, pour tourisme Les autres m'ont envoyé pour vous demander si vous vous rappelez pas l'année où vous avez apporté des cadeaux au sauveur, parce que c'est bientôt son anniversaire et on voudrait savoir combien on met de chandelles sur la galette. Voilà, mais ça fait bien une trentaine, hein, grosso modo, hein. Ça t'aide quand même? Pas vraiment, en fait. Je suis venu pour rien. Ah ouais, mais tu peux rester si tu veux, hein. On fait chambre d'hôte aussi, hein. Oui. Ah ouais, c'est hyper propre et la nourriture est excellente, hein. C'est gentil, mais on m'attend. Ah. En revanche, enfin si vous voulez lui offrir à nouveau de la myrrhe, de l'encens, je sais pas moi, de l'or, je peux lui apporter pour vous puisque je rentre.
Te confier de l'or à toi? Non, mais dis, tu nous prends pour des pèlerins, là? Vous ne faites pas confiance? C'est pas parce qu'on est sourd, muet et aveugle qu'on est amnésique, hein? Bon, je vais y aller. Pardon? Le gobelet? Ça, c'est un souvenir. Allez, là, il est... Donc il arrive voir le panorama, au demeurant assez nouveau riche. Oui, mais la solution. Donc la solution, c'est qu'on va mettre une seule chandelle pour symboliser l'année supplémentaire. Ah ben voilà. Sans compter que c'est plus économique. Ah ouais. Salut la fine équipe. Oh bah je suis attendu, hein. Bon, je vous amène la galette comme convenu. Et il m'en a coûté de la faire celle-là. J'ai perdu ma bague dedans. Alors celui qui me la retrouve, je lui offre une couronne. Allez. C'est ma dernière tournée avant de partir pour Rome. Et déjà qu'on se les pèle ici, qu'est-ce que ça va être là-bas, hein? Allez. Au revoir les enfants, à l'année prochaine. Au revoir. C'est quoi son nom déjà? Je poursuis le boulanger du souk. Il a un nom à traîner dehors la nuit. J'ai sur le bout de la langue, c'est le père. En tout cas, pour les prix, il fait pas de cadeau. En vérité, je vous le dis,